Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alors on change. Ambiance Amérique du Sud aujourd'hui. Nous sommes à la Tentation à Bruxelles, un endroit qui donne le ton pour ce numéro spécial qui clôture cette saison d'Alors on change. Numéro spécial car je vous propose aujourd'hui de sortir de nos frontières et de voyager très loin. Rendons-nous au Pérou, au Brésil, en Équateur et en Bolivie. Là aussi, certaines personnes se sont lancées dans la transition et ça leur réussit plutôt bien. Alors on change, eux là-bas l'ont fait. Miguel est passionné de technologie. Il a décidé d'aider les paysans péruviens à produire leur café de manière plus durable grâce à l'énergie solaire. Du haut de ses 30 ans, Jean-Marc a déjà donné un toit à de nombreuses personnes démunies en Équateur. Il construit des maisons un peu spéciales en bambou. Pionnier brésilien, Ivan a révolutionné le travail des agriculteurs de la ville de São Gabriel. Grâce à lui, le lisier de porc se transforme en énergie durable. Et puis Ingrid a décidé de troquer sa toche d'avocat contre le crayon d'architecte durable. Elle conçoit des maisons à partir de bouteilles en plastique pour aider les familles les plus pauvres de Bolivie. Tout d'abord, petit clin d'œil pour fêter la fin de cette première saison, c'est Max van der Vorst, l'auteur de notre générique, qui nous accompagnera tout au long de cette émission avec des instruments un peu plus originaux et liés aux histoires que nous allons vous raconter. Première étape, destination, le Pérou, un pays qui fait partie des 10 plus grands cultivateurs de café au niveau mondial. Et pourtant, les paysans le cultivent de manière très artisanale sur des petits terrains et dans des conditions très précaires. Miguel est ingénieur en mécanique et passionné de technologie. Il a eu l'idée d'aider les paysans de son pays à se moderniser grâce à l'énergie solaire. Ceux-ci peuvent maintenant produire du café de manière plus durable tout en améliorant leurs conditions de vie. Nous sommes sur une terre sacrée où les anciens Incas ont vécu en cultivant la terre. Aujourd'hui, nous continuons de vivre de cette terre et nous faisons en sorte que notre technologie utilise les ressources naturelles sans besoin de déboiser et de détruire. À l'époque des Incas, le soleil était parmi les dieux les plus importants. C'est pourquoi nous aussi on a voulu travailler avec cette idée du soleil, afin que les gens puissent s'identifier avec la technologie, un peu comme quand les Incas s'identifiaient avec leur religion à l'époque. Le nom du projet est Inti Cayana. C'est du quechua et ça signifie torréfaction du café. Ce que nous voulions faire avec ce projet, c'était augmenter la valeur du café produit dans cette région. Le tout en utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie renouvelable. La technologie qu'on a appliquée ici utilise le réflecteur solaire de type Schaeffler. C'est la technologie d'un ingénieur allemand qui la met gratuitement à disposition. On peut aller sur son site internet et télécharger toutes les infos pour le construire avec différentes applications. C'est ce qui le rend super intéressant, parce qu'au-delà de la torréfaction du café, on peut aussi cuisiner et faire plein d'autres choses. L'idée, c'est que notre torréfacteur solaire aussi soit en open source, que n'importe qui avec un peu d'initiative et d'envie puisse le faire. Tout d'abord, il faut que les miroirs soient orientés directement vers le torréfacteur, vers la petite boîte qu'on voit là. Donc on le bouge comme ça, et on l'arrête là. Le système est conçu afin que tous les rayons solaires se reflètent sur chacun des miroirs et se concentrent dans un même point. On peut atteindre des températures plus ou moins entre 300 et 400 degrés. Ce qu'on va faire après, c'est de déposer ici les grains de café pour que le rouleau puisse commencer à tourner et ainsi activer la torréfaction. La torréfaction traditionnelle se fait surtout au gaz, à l'électricité ou au bois.
Dans tous ces cas, il y a toujours une petite contamination des grains, parce que le gaz ou la fumée du bois pénètre dans le café. Cela évidemment crée une saveur un peu fumée, et dans le cas du gaz, cela peut modifier l'arôme du café. Par contre, en utilisant l'énergie solaire directement, il n'y a aucune contamination et on préserve ainsi le goût naturel du café. On commence la récolte du café justement ce mois-ci. Et jusqu'en juin, ça va être excellent, vu que le ciel sera totalement dégagé et qu'il n'y aura pas de nuages. Ah oui, sans nuages, oui. Regarde bien les grains qui sortent. Il faut qu'ils soient tous bien pelés. Oui, oui, bien pelés. Ah oui, les grains pelés sont différents. Quand on a montré notre technologie aux producteurs, au début, ils ne croyaient pas que cela pouvait brûler, générer de la chaleur. C'est pourquoi on leur disait « mets ta main près du foyer ». Et quand ils la mettaient, 2 secondes après, ils retiraient la main parce que c'était super chaud. Et au fur et à mesure qu'ils continuaient à regarder et qu'on leur montrait qu'on pouvait rôtir le café, mais aussi des haricots de Lima et du maïs péruvien, ils se montraient de plus en plus intéressés. Normalement, vous le vendez simplement séché, c'est ça? Oui, c'est ça, on le vendait séché. Et souvent d'autres le pelaient dans des usines. Et c'était elles qui gagnaient et nous, on ne participait pas au reste de la chaîne de production. Le café, c'est toute ma vie. Je suis né ici et mes parents aussi le cultivaient. On parle du café chez nous depuis des siècles, quand les Européens nous l'achetaient. Pour moi, ce projet est très important parce qu'il va m'aider à compléter ma chaîne de production, vu que j'ai la matière première complètement naturelle et biologique. Et avec une énergie propre et renouvelable. Et ça, c'est très important pour le marché européen qui apprécie les produits solidaires. Pour moi, cette expérience a été très intéressante, non seulement pour l'interaction avec d'autres disciplines scientifiques, mais aussi grâce au travail avec la communauté et à la réaction positive des gens. Nous avons réussi à transmettre cette idée de progrès, cette idée de technologie, dans un milieu où on débarque avec quelque chose de tout à fait différent et nouveau. Je suis d'un pays où beaucoup de produits sont naturels, et celui-ci est l'un d'entre eux. Ce café, en plus d'être délicieux, il est bon pour la santé. Vive le café péruvien!